Bienvenue à tous ce soir. Nous allons essayer d'aborder quelques questions sur des sujets que je n'ai pas pu toucher dimanche. Là, on a vraiment l'opportunité de poser des questions. C'est déjà une bonne chose parce qu'on peut échanger tranquillement sur ces questions qui sont fondamentales. Bon, dans le cadre d'enseignement, parce que nous sommes censés enseigner la parole de Dieu, tout ce que Jésus nous a prescrit, et en même temps, nous annonçons l'évangile. Donc, la prédication de l'évangile, ce n'est qu'un début pour permettre aux gens d'entrer en contact avec la grâce. Mais Jésus donne un mandat aux disciples en leur disant, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ça va plus loin. Souvent, on se limite comme à la rive. Après la traversée de la mer Rouge, il y avait le désert qu'il fallait traverser. Mais souvent, on laisse les gens en bord de la mer Rouge et nous savons que ce n'est pas là leur destination. Il faut qu'ils se laissent imprégner par tous les enseignements du Seigneur pour arriver à la terre promise. Alors, aussi, nos frères qui sont en ligne, nous les accueillons. Alors, je vais toucher quelques points essentiels que je n'ai pas pu toucher dimanche, mais n'hésitez pas de m'arrêter pour intervenir, poser des questions, parce que si vous ne posez pas de questions, ce sont les gens peut-être qui ne sont pas membres de l'Église qui vont vous poser des questions. Donc, c'est important de connaître aussi cette part de responsabilité. Mais il faut toujours rester dans la doctrine. On ne peut pas sortir. On ne peut pas parler de manière sentimentale. On ne doit pas essayer de conforter les gens ou d'avoir pitié des gens. Le Seigneur nous demande des comptes. Bien. Alors, Genèse Deutéronome chapitre 30, on va essayer de faire une petite révision parce que c'est un tout, c'est un ensemble. Ces textes-là, on l'a lu rapidement, mais je vais essayer de m'arrêter pour creuser ensemble avec vous et ceux qui vont nous suivre en différé dans les réseaux sociaux. Au fait, dans ces textes de Deutéronome 30, il s'agit des commandements que Dieu prescrit à son peuple Israël à travers le biais de Moïse. Les commandements ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Parce que l'ennemi, il veut nous faire comprendre que Dieu nous a mis dans une sorte de piège, au fait. Dieu nous a piégés. Dieu nous demande ce qu'il sait pertinemment que nous sommes incapables de pratiquer. Il n'y a pas un parent qui peut se comporter comme ça en l'égard de son enfant. Parce que nous ne sommes pas comme Israël, qui considérait Dieu comme l'infini, inaccessible, et qui ne voulait même pas être à sa présence. Il disait à Moïse, non, 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 non. Même quand il parle, dans nos oreilles, c'est comme des tonnerres. Toi, vas-y, viens nous dire ce qu'il a à nous dire. Alors, ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui dans l'ère de la grâce. Parce que Jésus est venu, il nous a appris à connaître le Créateur comme notre Père céleste. Même dans la manière de prier, nous disons notre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire qu'il y a une proximité. Ce n'est pas un Dieu inaccessible seulement que nous nous approchons. Oui, il est tout puissant, il est transcendant, il est mystérieux, mais en même temps, par Jésus, il se laisse approcher. Nous pouvons nous approcher de lui. Alors, ici, il disait à son peuple antique que les commandements que je te prescris, ce n'est pas au-dessus de tes forces, hors de ta portée. Il n'est pas dans les ciels que tu dises qui montera pour nous.
qui ira nous chercher. C'est pour cela que nous ne devons pas multiplier des médiateurs. Grâce à Jésus, la porte est ouverte, nous pouvons prier, nous pouvons aller vers Dieu par la grâce. Mais en même temps, nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, ce texte-là est vraiment important. Maintenant, voici la question que nous allons ouvrir dans notre échange. Il existe, c'est un exemple que je prends. Aujourd'hui, sur cette terre, il existe plusieurs sectes dangereuses dans le monde, même plus dangereuses de plus en plus, où quand tu entres, c'est difficile de sortir parce qu'on te met un revolver à la tempe. On te dit, tu dois fermer la bouche. C'est secret défense. Donc, il y a des sectes dangereuses où on te demande de ne plus parler à aucun membre de ta famille parce qu'eux, ils ne sont pas du mouvement, eux, ils sont du groupe. On sait aux États-Unis qu'il y a des gens qui vivent vraiment coupés du monde, où même les enfants, ils ne peuvent pas sortir. Et il y a pas mal de choses qui se passent là-dedans, de mariage, on trouve une personne avec plusieurs femmes et plusieurs enfants, les enfants sont maltraités, martyrisés, mais on dit c'est une secte et il y a un gourou. Bon, la question est, ces choses existent. Est-ce que parce que ces choses existent, cela veut dire que Dieu autorise ces sectes? Est-ce que parce que ces choses existent, ça veut dire que parce que nous ne voyons pas Dieu en train de réprimander ces gens, cela veut dire que Dieu donne son approbation. Il y a une amie qui m'a dit, vous savez, si moi j'ai compris certains principes du bien, c'est à travers des sectes, c'est à travers une grande secte, et je ne mentionnerai pas les noms ici pour ne pas donner un autre sens à notre réunion de ce soir. Oui, c'est peut-être vrai qu'il a appris un certain nombre de choses qui sont dans la Bible via cette grande secte où, à l'intérieur, il se passe des choses abominables. Est-ce que parce que cette grande secte existe, donc Dieu autorise l'existence de cette secte, y compris les actions abominables qui s'y trouvent? Non. Réfléchir comme ça, c'est vraiment perdre notre manière, notre foi, en fait. Ce n'est pas de la tolérance du côté de Dieu. Peut-être de notre côté ou de nos autorités qui appliquent un certain nombre de choses qui se retrouvent dans la charte des droits et libertés, mais pas du côté de notre Dieu. Alors, nous allons de plus en plus multiplier des exemples pour que ça soit clair pour tout le monde. En tant que personne, citoyen, je ne souhaite même pas que Dieu réprimande ces gens. Parce que ce n'est pas ce que l'Évangile m'apprend. L'Évangile m'apprend que j'ai pris pour que ces personnes se convertissent. Donc, l'idée que parce que Dieu ne réprimande pas, donc ça existe, donc c'est une permission, entre guillemets, que les choses ou les activités qui sont contre nature, Dieu les tolère dans le sens que Dieu le permet, qu'un père est en train de permettre à ses enfants. Non, il faut apprendre les choses de la vie, il faut goûter ces choses. Comme ça, vous allez devenir éveillé. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mais voilà comment certaines personnes interprètent la parole de Dieu, que ce soit dans les temps des patriarches ou dans les temps mosaïques ou dans notre temps moderne, pour essayer d'expliquer des phénomènes, en fait, qui sont diaboliques. Si un phénomène est diabolique, cela veut dire depuis les temps des patriarches jusqu'au retour de Jésus, cette pratique est contre la volonté de Dieu. Ça ne peut pas changer à court.
dans un parcours ou dans une époque donnée. Non. Alors, regardez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 à 19. Nous allons lire ces textes-là et même vous qui nous suivez, lisez-les chez vous. C'est un exemple type. 1 Corinthiens 11, 17 à 19. Allez-y. Selon ce que fait l'avertissement, c'est que devenez bien. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir plus. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je les crois en partie. Car il faut que vous aussi le faites parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels pour nous aider. Voilà. Ces textes semblent nous laissent entendre qu'il faut qu'il y ait des sectes parmi nous. Il faut qu'il y ait des divisions. Je viens de parler des sectes ici, mais dans une autre connotation. Sectes religieuses. Mais ici, il s'agit aussi des sectes. C'est des divisions, mais parmi les saints. Les textes nous laissent entendre que Dieu vient de déclarer par son esprit, il faut qu'il y ait des sectes. Mais pourquoi? Pour que ceux qui sont justes, corrects, dans la doctrine, soient reconnus comme tels. Mais ces passages que nous avons dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 à 19, ne signifie pas que le Seigneur approuve, autorise les gens de former des sectes lorsque nous nous assemblons ou lorsque nous nous réunissons le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Ou bien ces textes ne signifient pas que le Seigneur laisse faire, laisse libre cours à ceux qui forment des sectes de détruire son église, qui est son assemblée. Parce que Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église qu'il a bâtie. Jésus a dit, éloignez-vous de ceux qui provoquent des divisions. Jésus a dit, ceux qui causent des scandales, mieux vaut qu'on attache gros cailloux, c'est une illustration qu'il a donnée, qu'on les enfonce dans la mer. Donc, il n'y a pas un laisser-aller. Mais Jésus est en train de dire, où l'esprit qui a inspiré Paul nous enseigne que même là où l'assemblée est réunie, il est possible que les enfants du diable provoquent des divisions et des sectes. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ces choses-là arriveront. Il y aura des scandales. Mais Dieu ne laissera pas cela impuni et Dieu n'est pas l'auteur intellectuel ni moral de ces choses. Et d'ailleurs, notre attitude, ce n'est pas que nous voulons des divisions, nous voulons des scandales, nous voulons des sectes parce que c'est écrit dans la Bible. Ou nous approuvons ceux qui les font. Ou bien laisser ceux qui les font tranquilles. Parce que c'est dans la Bible. Non, la Bible ne nous demande pas de brasser ceux qui provoquent des troubles ou de les mettre en prison ou de les porter plainte. Mais au moins, nous pouvons les dire avec amour, avec douceur, que les œuvres que vous produisez sont des œuvres du diable. Vous avez pour père le diable. Et si vous ne vous convertissez pas, vous irez avec le diable en enfer.
C'est ça que Dieu nous mandate. C'est ça que l'Esprit, ça fait partie de la prédication de l'Évangile au fait. Nous devons sauver les gens qui sont déjà dans le feu, mais en les arrachant. Et ça demande parfois de la détermination. Ça demande de l'autorité. Ça demande aussi de la sagesse. C'est un tout, c'est un travail. Bien. Alors, connaissez-vous qui est l'aimé? C'est un personnage de la Bible. Si vous voulez connaître cet homme, vous avez 4 versets dans la Bible qui parlent de lui. 4, pas plus. Mais on va prendre seulement le seul verset. Dans Genèse chapitre 4, verset 23. Cet homme, déjà, a vécu 7 ici sur la terre. 777 ans. Il a vécu. C'est dommage pour ceux qui vont prendre un tel homme comme modèle. Déjà, par le nombre d'années qu'il a passé ici-bas, bon, si ces œuvres étaient des œuvres de Dieu, oui, pourquoi pas? Mais l'homme animal, pour justifier les gens qui ont défié Dieu, mais aussi pour se justifier soi-même, pour justifier ses œuvres. Il y a tellement de personnages dans la Bible que nous pouvons utiliser. Alors, regardez disons, Genèse chapitre 4, verset 23. Peut-être lisons 1 ou 2 versets 23, 24 seulement, c'est tout. Et on va passer. Voilà. Alors, l'aimé, son nom déjà veut dire tout puissant. Je vais juste donner sa lignée. Il est de la lignée de Caïn, le dernier. Mais il a épousé 2 femmes. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est qui lui a donné la permission? Est-ce que le fait que nous avons dans l'Écriture, le fait que ces personnages est mentionné dans la Bible, est-ce que cela signifie que Dieu a toléré, a laissé faire que cet homme a épousé 2 femmes? Non. Non, pas du tout. Déjà, sa lignée montre qu'il est de la lignée de Caïn. C'est vrai, il a vécu longtemps. Mais il est allé épouser 2 femmes et même, c'est un meurtrier. Parce qu'il va dire à ces 2 femmes, j'ai tué. Comme Caïn, Dieu a dit, celui qui va tuer Caïn, il sera vengé. 7 fois, je crois. Mais pour les mecs, à cause de sa brutalité, à cause de sa méchanceté, tout ce qu'il a fait dans sa vie, sûrement si quelqu'un le voyait, il le tuerait tout de suite. Dieu a mis un signe sur les mecs aussi. Dieu a dit, celui qui va tuer les mecs sera vengé 77 fois. Donc, ça montre, regarde, Caïn serait vengé 7 fois, les mecs 77 fois. C'est-à-dire, les mecs, tout le monde voulait l'écraser. À première vue. Donc, ça montre qui est cet homme. Je pense que c'est assez ce qu'on peut dire par rapport à lui. Maintenant, comment nous savons que le mec est allé à la contre de ce que Dieu a prévu? C'est simple. Parce que les gens veulent voir où Dieu a réprimandé les mecs. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir, est-ce que nous avons des principes divins qui prouvent que le mec ne devrait pas faire ce qu'il a fait? Oui.
La création, grâce à Jésus, dans Romains, nous savons que Dieu nous enseigne par la création. Les gens peuvent voir la création et dire Dieu existe. Mais il y a des lois naturelles que Dieu a établies depuis la création, des lois qui enseignent. En fait, ce sont des principes divins. Alors, Dieu a créé Adam, un homme et une femme. Il a pris une côte. Dieu aurait pu prendre deux, parce que Adam n'avait pas une côte. Adam avait 6 côtes, ça fait 12. Je ne sais même pas si j'ai bien compté. Vous pouvez revoir ou vous pouvez demander à votre médecin combien de côtes un homme a ici, combien ici, mais Dieu a pris une côte. Donc, ça fait partie des enseignements coulés dans le béton. Et c'est faible. Si je dis couler dans le béton, c'est faible. C'est comme Dieu a créé les ciels et la terre. Les jours que les ciels et la terre vont se toucher, c'est fini. Le monde n'existera plus. C'est la même chose, Dieu a créé un homme et une femme et les a unis. Et il a pris seulement une corde pour faire sortir la femme. Je ne vois pas qui peut venir changer ça. Même Dieu lui-même, il serait incapable. Parce que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien. On va avancer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, Genèse chapitre 12. Toujours dans l'épreuve qu'au temps des patriarches, il y avait, les patriarches étaient censés savoir la volonté de Dieu en ce qui concerne l'union entre un homme et une femme. Étaient censés savoir. Parce que Dieu avait mis des signes et Dieu avait créé. Ces principes-là étaient connus. Et les patriarches qui ont vécu longtemps, comme nous allons de voir les mecs, ils avaient le devoir d'inculquer cela à leurs progénitures, à leurs enfants. Alors ne venez pas nous dire, il y avait une époque, non, il n'y avait pas la loi, rien n'interdisait qu'on puisse prendre plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Non, c'est un mensonge. C'est un complot. Parce qu'il y a un complot dans ce monde pour cacher la vérité. Et les hommes qui n'ont pas l'amour de la vérité, ils tombent dans ce piège. Alors, Genèse chapitre 12, verset 10, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Il y a un descendu c'est tombé dans la famille des grands dans le début. Oui, continue, continue. C'est bon. Comme il était présenté à l'église, il dit à parler sa femme. Voici, je sais que tu es une femme belle. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est la femme, c'est ta femme. Et ils me diront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé à Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Ils la vendèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Verset 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme,
avec tous ceux qui lui appartiennent. Bon, est-ce que vous avez entendu que Sarah a une rivale ici? Et pourquoi Dieu frappe la maison de Pharaon? Pourquoi? Même si Pharaon et sa maison ne savaient pas que Sarah c'était la femme d'Abraham, mais quand même, Dieu sort les grands moyens. Dieu est en train de défendre les couples monogames. Dieu est en train de dire au monde entier, encore une fois, ce que j'ai fait dans le jardin d'Éden, c'est ça, ma volonté. C'est tout. C'est un langage clair pour ceux qui cherchent avant la loi. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Voici une preuve. Parce que Pharaon ne sait même pas que c'est la femme d'Abraham. Mais comme Dieu le sait, Dieu vient